Comment faire passer vos vidéos de ça à ça? Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire passer vos simples vidéos à des scènes tout droit sorties d'un film. Il y a quelques semaines, on vous a sorti une vidéo similaire qui a l'air de vous avoir bien plu apparemment. Aujourd'hui, ça va être un peu une partie 2. J'ai 4 ou 5 astuces en stock qui devraient vous plaire normalement, notamment ce petit truc. Ce matin, vous recevez un humoriste. Bonjour Roman Fressinet. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci beaucoup. Si vous êtes... Vous l'avez vu dans l'intro de cette vidéo, on s'est chauffé à créer une scène pour que je puisse illustrer un peu ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Surtout pas oublier d'enlever ça. Pour réussir à faire passer vos vidéos à des scènes de film, il y a une chose qui va être plus que primordiale, c'est la lumière. Dans cette scène, on a fait un gros travail sur la lumière et j'ai notamment essayé 2-3 petites techniques que j'avais encore jamais utilisées. Vous l'avez sûrement vu, on a rajouté une légère fumée parce que je viens tout juste de me procurer ma première machine à fumer après 8 ans dans le métier. Je me suis acheté la Ulanzi Filmog Ace. Ça faisait très longtemps que je voulais me procurer une machine à fumer parce que ça peut complètement changer le rendu que vous allez pouvoir créer, notamment en intérieur. Ce que je trouve vraiment intéressant avec les machines à fumer, c'est que ça va diffuser la lumière, ça va adoucir votre image et honnêtement, il y a des tonnes de rendus différents qu'on va pouvoir créer en jouant un peu avec la lumière et une machine à fumer. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis pas mal de fumée dans la pièce et on l'a diffusé au maximum pour éviter justement d'avoir de la fumée trop épaisse, trop dense. On voulait que ça ressemble plus à du brouillard léger. Pour ça, vous pouvez utiliser un grand morceau de carton par exemple ou quelque chose que vous avez sous la main. Et je trouve que le rendu est vraiment intéressant, ça a créé une certaine texture. Et ce qu'il y a aussi de très pratique avec ces machines à fumer, c'est que ça va vous permettre un petit peu de déboucher vos noirs. Les noirs vont plus être aussi noirs, ils vont être un peu plus grisés et ça peut permettre justement d'éviter d'avoir zéro détail dans vos noirs. Ça peut aussi être une bonne manière de faire ressortir un peu votre sujet par rapport au fond. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis beaucoup de fumée derrière le sujet pour éviter que lui soit trop encombré et justement ça le fait ressortir par rapport au fond. À savoir, vous allez très bien pouvoir vous servir d'une machine à fumer en utilisant uniquement la lumière extérieure, la lumière naturelle. S'il y a un petit sunset et vous avez la chance que le sunset tape dans votre appartement, mettez un peu de machine à fumer, il y a des trucs de fou à faire avec. Je pense que beaucoup de personnes sous-estiment à quel point le choix du lieu de tournage est important. Certes, ça va être important au niveau storytelling, mais ça va être d'autant plus important d'un point de vue purement cinématographique. Ça va grandement impacter l'esthétisme de vos plans, l'ambiance que vous allez vouloir créer, et ça dans le cinéma, c'est primordial. De l'autre côté, il y a une chose qu'on se répète assez souvent quand on cherche un bon lieu de tournage, c'est d'essayer de construire le plan comme on l'imagine et pas forcément comme il est dans la vraie vie. Faut pas avoir peur de complètement changer et réorganiser le lieu. Dans une vidéo YouTube qu'on a sortie il y a quelques semaines, j'imaginais vraiment un plan très urbain avec des tags idéalement et une poubelle en plein milieu du plan. Donc j'ai commencé par trouver le lieu que j'avais vraiment en tête, un lieu qui correspondait parfaitement un peu au storyboard, et ensuite je suis allé chercher une poubelle de l'autre côté de la rue pour ramener la poubelle exactement à l'endroit que j'avais en tête. Pareil pour le plan d'intro que vous avez vu sur cette vidéo, on a réarrangé complètement le salon pour avoir un rendu qui correspondait à ce que j'avais en tête. Et deuxième élément important si vous shootez en extérieur, c'est de bien prévoir l'horaire de tournage parce qu'en fonction de la position du soleil et surtout de la météo, vous allez avoir un rendu qui sera complètement différent. Donc dans la limite du possible, faites du repérage idéalement avec l'horaire précise pour éviter les mauvaises surprises et être le plus organisé possible. Une autre manière de donner un look de film à vos vidéos, c'est en utilisant des overlays. J'utilise très souvent des overlays sur mes différentes vidéos pour justement donner un style particulier à ces vidéos, et tous ces overlays je les trouve sur Motion Array. Motion Array qui sponsorise aujourd'hui cette vidéo. Par exemple, si je voulais donner un look un peu plus nostalgique, un peu plus vintage à la scène que j'ai tournée ce matin, on aurait pu rajouter ce template pour avoir un effet de grain, de poussière, et ça prend littéralement quelques secondes à faire. Mais Motion Array, c'est pas juste des templates. Sur cette vidéo YouTube que vous êtes en train de regarder, toutes les musiques que vous avez entendues, elles viennent de Motion Array. Ils ont une énorme bibliothèque de musique libre de droit pour tous vos projets pro et perso. Vous allez aussi pouvoir trouver des milliers de rushs libres de droit pour pouvoir illustrer vos vidéos. Pareil, on en a utilisé beaucoup dans cette vidéo YouTube. Nous, clairement, ce qu'on utilise le plus sur Motion Array, c'est tous les titres et les animations qu'ils mettent à dispo. Parfois même les LUTs, parce que oui, il y a plein de LUTs aussi à télécharger. Il y en a pour tous les goûts et ça peut vraiment faire passer vos vidéos au niveau supérieur.
Honnêtement, c'est un luxe d'avoir tout ça mis à dispo sur une seule et même plateforme. Et surtout, il y a des templates mis à dispo, peu importe le logiciel de montage que vous utilisez. Donc il y en a pour tous les goûts. Vous voyez le lien dans la description, juste en dessous. Si vous passez par ce lien, vous aurez automatiquement 50 € de réduction sur l'abonnement annuel. Et ça fait plaisir. Une chose qui va grandement vous aider pour avoir ce rendu un peu plus cinéma, c'est de jouer avec le contraste des couleurs. Souvent, ce qu'on essaie de reproduire, c'est que dans une seule et même image, on essaie d'avoir un contraste entre les tons froids et les tons chauds. On essaie d'avoir ces deux tons dans la même image. Ici, dans ce plan, on a rajouté une lumière chaude en arrière-plan qui vient contraster avec la lumière plutôt froide du premier plan. Sur ce schéma juste ici, vous allez pouvoir voir les couleurs qui sont opposées et qui devraient bien marcher ensemble sur vos plans. Ça peut vous donner pas mal d'idées pour vos différentes scènes, que ce soit en intérieur, mais ça peut aussi fonctionner en extérieur. Sur tous ces exemples, vous pouvez voir que les cinéastes cherchent souvent à combiner ces deux tons qui sont directement opposés finalement. Et dernier petit tips, et ça je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, mais je vous en reparle parce que c'est un peu mon mindset de cette année, c'est de ne pas sous-estimer l'importance des plans fixes. C'est quelque chose que je fais de plus en plus dans mes différentes vidéos et honnêtement, juste je prends tellement de plaisir à travailler une belle composition, une belle lumière, d'amener du mouvement dans le plan sans forcément bouger la caméra. C'est quelque chose que j'ai jamais trop fait et je prends tellement de plaisir aujourd'hui à le faire. Je peux que vous recommander d'essayer vous aussi dans une période où sur les réseaux sociaux, toutes les vidéos sont de plus en plus dynamiques, il y a de plus en plus de transitions, de mouvements. J'ai envie de vous dire de renouer un peu avec ce qu'est réellement le cinéma au final, revenir à la base du cinéma qui est travailler la lumière, travailler le storytelling, le jeu d'acteur et l'esthétisme de vos plans. C'est tout pour moi les potes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le pouce bleu il fait très plaisir, il aide beaucoup pour le référencement. Et surtout ce qui me fait encore plus plaisir c'est d'échanger avec vous dans les commentaires, donc n'hésitez pas. Moi je vous dis à la semaine prochaine les potes, prenez soin de vous. Ciao ciao.